Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur Néo Info. Ce lundi, le décryptage de l'actualité, on va s'intéresser encore au Mali et parler du sort du président Ibrahim Boubacar Keïta, toujours aux mains de la junte militaire qui a pris le pouvoir il y a quelques jours. C'est avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Je le disais, le président malien, l'ancien président, en tout cas c'est ce qu'on peut dire, Ibrahim Boubacar Keïta est toujours aux mains de la junte militaire. Son sort a été évoqué entre cette junte et la CEDEAO. Bien sûr, son sort a été évoqué puisque il ne faut pas qu'on oublie que la première position de la CEDEAO ne consistait pas à dire ancien président, mais plutôt à le remettre dans son poste de président de la République. Je crois que tout le monde l'avait dit à l'époque, c'était une illusion. Et aujourd'hui, les choses se confirment, d'autant plus que, en plus de la démission forcée ou pas de IBK lui-même, il semble qu'il a écrit à la CEDEAO en les remerciant et en leur disant clairement que lui, il n'était plus intéressé par le pouvoir. Donc on ne peut plus aller en termes de sort de IBK dans le sens de le ramener à son poste de président de la République. En ce moment, il reste plusieurs alternatives. Une des alternatives, c'est ce qu'on voit généralement dans ce genre de situation, c'est l'exil. Bon, dans la presse malienne, beaucoup parlent des Émirats arabes unis, puisque depuis 2019, il suit là-bas déjà des soins en matière de santé. Certains, au niveau de la presse malienne, parlent de la Turquie. D'autres parlent également du Sénégal, comme ça avait été le cas avec ATT. Mais il n'est pas très clair aujourd'hui c'est quoi la direction que IBK va prendre ou IBK va rester au Mali. Bon, il ne faut pas qu'on oublie que c'est une affaire récente et au Mali actuellement, les choses tournent, on n'est pas encore véritablement dans du définitif. En tout cas, ce que disent les médias internationaux, c'est que la junte militaire aurait accepté qu'il quitte le camp Kati pour sa résidence. C'est confirmé? On peut dire que c'est confirmé puisque quelqu'un comme Moussa Mara, l'ancien Premier ministre, l'a dit dans une radio sénégalaise quand on l'a interrogé. Il a dit qu'effectivement, il est allé rencontrer le président de la République. Il est déjà dans une maison pour hôtes. Donc, il n'est plus au niveau de Kati en tant que tel. Et que les militaires étaient d'accord que lui, il retourne dans son domicile. Le Premier ministre également peut retourner dans son domicile. Le président de la République même, on lui donne la possibilité de pouvoir voyager pour des raisons de santé. Parce qu'il faut dire qu'actuellement, il est clair que le cas IBK, c'est parti, on a tourné la page. En ce moment, le garder prisonnier ne sert plus à rien. C'est courir le risque qu'il fasse une maladie, qu'il y ait des conséquences graves et que les militaires soient tenus comme responsables. C'est des stratèges également. Ils peuvent parfaitement le laisser retourner chez lui et assurer la garde pour savoir qui rentre, qui sort et pourquoi. Alors, ça veut dire, là, au niveau de la CEDEAO, on a tourné aussi la page de son rétablissement au pouvoir. Mais c'est clair que maintenant, plus personne n'en parle. Quand on voit même ce que l'ancien président Goodluck Jonathan a dit quand il est arrivé, même les sanctions, c'est comme si on a tourné la page, puisqu'il dit on n'est pas venu avec un gros bâton. Le bâton, bien sûr, c'est les sanctions. Donc ça veut dire que la CEDEAO est en train de revoir sa copie, bien sûr. C'est ce que tout le peuple malien avait demandé, c'est ce que bien des panafricanistes également avaient dit, en disant que carrément, la CEDEAO a fait fausse route sur cette affaire malienne. Certainement, ils vont continuer à négocier pour le président IBK pour voir dans quelle mesure il ne sera certainement pas poursuivi pour ne serait-ce que sauver l'honneur de la CEDEAO par rapport à la première déclaration. Mais il est clair que remettre IBK aujourd'hui au pouvoir au Mali, il n'en est plus question ni pour les Maliens, ni pour la communauté internationale. Alors, on sait qu'IBK a reçu un certain nombre de visites. Il avait passé des coups de fil parce que l'endroit où il se trouve, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télévision. Est-ce qu'on sait ce que lui-même, il veut en ce moment précis? Difficile à dire parce que ceux qui sont allés le voir se sont juste contentés de dire « il va très bien ». La délégation de la CEDEAO l'a rencontré. Il y a même un collectif de religieux, surtout des musulmans, mais également des chrétiens, avec le Haut Conseil islamique du Mali, qui l'ont rencontré, qui ont rencontré également le Premier ministre. Tous disent que vraiment, il se porte très bien, il les a reçus, ils ont discuté avec eux. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore, j'allais dire, de façon directe, la parole de IBK pour savoir clairement quelle est lui son ambition. Il veut rester au Mali, il veut quitter
le Mali, on n'a vraiment pas quelque chose de concret. C'est des gens qui parlent et qui ne veulent pas se prononcer clairement sur cette question-là. Quand les journalistes maliens les interrogent, ils évitent la question en disant qu'il y a des négociations en cours concernant la situation du président de la République. Est-ce qu'un IBK qui reste au Mali, c'est gênant pour la junte? Non, ce n'est pas gênant pour la junte. Je me dis quand même que c'est ce qui est meilleur pour la junte. Puisqu'en fait, les gens ne se sont pas levés contre la personne de IBK. Même l'imam Diko, qu'on considère comme peut-être l'ennemi de IBK, mais à chaque fois qu'il parle, il dit c'est mon grand frère. Il dit je n'ai rien contre lui. C'est un Malien. Les gens ne sont pas allés dans une logique de faire de IBK tout seul le problème du Mali. Les gens ont compris que IBK fait partie du problème, mais le problème dépasse largement IBK. D'autres Maliens, un peu plus exigeants, veulent non seulement qu'il reste, mais également qu'il rende compte. Et c'est là où peut-être il risque d'avoir des difficultés s'il doit se retrouver devant les tribunaux en train de s'expliquer par rapport au nombre d'années qu'il a passé devant le Mali. Alors, quand on parle du sort d'IBK, c'est aussi sa gestion du pays ces 7 dernières années. Il y aura forcément des poursuites, même si ce n'est pas directement contre lui. Il peut y en avoir parce que quand on regarde aujourd'hui la façon dont les Maliens sont dynamiques sur les réseaux sociaux pour montrer comment tel général a construit un château quelque part, parce que ça dépasse un château, vous avez de multiples bâtiments, un espace extrêmement vaste. Vous avez vu la maison du fils du président de la République qui a été montrée, qui malheureusement a été totalement dévastée. Mais si on demande à ces gens de rendre compte, indirectement, on peut considérer que le président de la République a une part de responsabilité puisque une bonne partie de ces gens, c'est lui qui les a nommés. C'était à lui également de contrôler ce que ces gens font, même si ce n'était pas à lui de faire le contrôle de façon directe. Je me dis qu'il y a des inspecteurs d'État au Mali comme il y en a partout. Il y a certainement des rapports qui ont été déposés par rapport à un certain nombre de personnes, mais souvent, pour des raisons politiques, on ne va pas jusqu'au bout par rapport à ces rapports qui indiquent des malversations, des détournements, etc. Si on doit le juger sur ce plan-là, il aura des comptes à rendre. Sur le plan militaire, tout le monde a vu également la question de la corruption par rapport à l'armement des militaires maliens. Il y a déjà un dossier en cours qui n'est pas totalement réglé. S'il faut le poursuivre sur toutes ces questions, ça risque de devenir lourd. Mais je me demande, est-ce qu'on va le faire? Il a quel âge actuellement? On veut le faire quoi avec lui? Le mettre en prison? Je ne pense pas que ça va être la perspective que les militaires ou les Maliens eux-mêmes vont prendre. Peut-être un jugement pour la forme, mais pas pour le condamner certainement et l'emprisonner. Et quid de son entourage, son fils en l'occurrence? Son fils aura des problèmes. Ça, c'est très clair parce que c'est malheureusement ça également la conséquence de l'arrogance. Quand vous voyez le président malien, on ne l'a pas vu dans cette arrogance. Son fils, c'est le contraire. Et de sorte qu'aujourd'hui, on dit que dans ce qu'il a coulé le plus, il y a également son fils. C'était le cas au Sénégal avec Wade, c'était le cas dans d'autres pays également. Soit c'est le fils, soit c'est la fille, soit c'est la femme. C'est en tout cas un membre de la famille qui, le plus souvent, finit à la limite par noyer le président de la République parce qu'on l'a laissé faire. Parce qu'en tant que président de la République, il aurait pu dire à son fils, au bon moment, il faut savoir où s'arrêter. D'ailleurs, le fils l'a compris. Dès que les choses ont commencé à chauffer, il a démissionné de son poste au niveau de l'Assemblée pour se rendre discret. Mais malheureusement, c'était déjà trop tard. Lui, certainement, il risque d'être poursuivi puisqu'il y avait déjà beaucoup de choses qui lui étaient reprochées par les Maliens, par la société civile, par la presse malienne. Il ne va pas être facile d'oublier tous ces dossiers et ce n'est pas pour rien qu'il est porté disparu. S'agissant du Premier ministre Boubou Cissé, est-ce qu'il a aussi des soucis à se faire? Il semble avoir moins de risques parce que quand on voit la façon responsable, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, dont il est allé chez le président de la République en disant on peut arrêter le président de la République. Si on va l'arrêter, on va m'arrêter avec lui. Et tout ce qu'ils l'ont rencontré ont montré que le gars est resté zen. Ça montre quelqu'un peut-être qui n'a pas trop peur de rendre compte. Il n'a pas essayé de se cacher, il n'a pas essayé de fuir. Au contraire, il est allé vers cette arrestation et tous qui sont allés les rencontrer ont dit la même chose. Le gars est resté lui-même tranquille dans son coin. Peut-être qu'il sait qu'il n'a pas grand-chose à se reprocher, de sorte qu'il considère que quand les choses vont s'éclaircir, il n'y aura rien à lui reprocher. Donc, il n'a pas de raison d'avoir peur de qui que ce soit. Il y a un certain nombre de personnes dans l'entourage du président, dont des généraux qui sont dans de beaux draps.
Mais ça c'est clair. Je ne sais pas, il faut l'appeler un ranch. Le château dont je parlais appartient à un général. Un général même qu'on accuse d'être éventuellement mêlé à du trafic de drogue, puisque dans les rapports de l'ONU, il avait été doigté sur ces questions de trafic de drogue et tout. Donc, vous voyez que quand des gens comme ça sont des proches du président de la République, et généralement, ceux qui ont tort ont toujours le même réflexe. C'est aller se cacher parce qu'ils savent ce qui les attend. Ce général est allé se cacher. Il a fallu que la junte donne un ultimatum pour lui dire, à partir de telle heure, si on ne te voit pas, les gens vont ratisser pour aller le retrouver. Il a accepté de se présenter. Celui-là, par exemple, très certainement, aussi bien par rapport aux militaires que par rapport à la population malienne, il va devoir rendre compte. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on précipite les choses. Ce n'est pas le moment des procès. Il ne faut pas qu'on fasse cette erreur-là. Il faut mettre en place la transition qui mettra en place des institutions juridiques qui vont pouvoir être des institutions indépendantes avant de parler de procès, pour ne pas qu'on se retrouve encore avec des procès bâclés qui ne feront que remettre le Mali dans des problèmes de façon infinie. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous passons maintenant à un court moment de pause et après ce sera l'invité du jour.